Bonjour et bienvenue sur Internet Créatif. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie, je suis donc démonstratrice indépendante dans le Val d'Oise et aujourd'hui c'est un projet pour enfants que je vous propose donc de réaliser. Il s'agit d'une carte d'anniversaire réalisée avec la collection Caprice de Météo. Donc je tiens à vous informer que cette collection de papier est en vente jusqu'à épuisement des stocks, mais je tenais vraiment à vous la présenter parce que je la trouve vraiment fort intéressante. Ici, donc, j'ai réalisé une création dans les teints de bleu et d'orangé. Mais comme vous pouvez le voir sur ma gauche, nous pouvons également, avec le papier décoratif, donc réaliser ce genre de création. Cette idée n'est pas de moi. Elle est d'une démonstratrice française qui s'appelle Aude Barbara et qui nous a présenté ce projet lorsque nous nous sommes toutes retrouvées en Autriche en automne dernier. Donc j'ai repris son idée de toise pour enfants puisque j'avais un cadeau de naissance à réaliser. Mais comme vous le voyez, c'est pour une petite fille. Donc j'ai utilisé d'autres papiers que propose donc cette collection Caprice de Météo. Alors c'est une carte qui va tenir donc debout. Et nous avons donc ici une petite tirette, les enfants adorent ça. Nous allons donc découvrir au fur et à mesure que nous remontons cette tirette, bien sûr, des petits animaux que nous allons pouvoir réaliser avec les tampons coordonnés. Et puis sur le dessus, donc c'est une petite tortue. J'ai simplement découpé avec ma paire de ciseaux. Voilà mon projet du jour. Et puis j'avais une autre information à vous communiquer. C'est que bientôt, nous allons avoir donc la sortie de notre nouveau catalogue annuel. Et si vous n'avez pas encore de démonstratrice, je vous invite, et si vous êtes bien sûr intéressé, je vous invite à vous rendre sur mon blog. Donc, il vous suffit de taper intermedcreative.com et là, vous aurez donc une partie où vous pourrez laisser un message. Et si vous souhaitez recevoir un catalogue Stampin' Up, eh bien, n'hésitez pas à me laisser votre adresse postale. Et puis, bien sûr, je vous l'enverrai avec une petite réalisation de mes mains. Voilà, donc je vais basculer la caméra et nous allons passer donc à la réalisation de cette carte. Alors, pour commencer, il va nous falloir déjà une base de carte. Et là, j'ai pris donc un demi-format A4, mais dans le sens portrait, c'est-à-dire qu'il me faut donc pour réaliser ma base de carte, un morceau de papier cartonné blanc qui mesure 10,5 cm sur 29,7 cm de hauteur. Et je vais pour l'instant faire un pli, une marque de pli au centre, soit à 14,85 cm. Et je mets cela de côté. Alors ensuite, je vais prendre un deuxième morceau également dans du papier blanc simple. Et ce morceau va mesurer 12,9 cm par 16 cm. Sur 3 côtés, je vais venir faire 2 marques de pli. Une première marque de pli à 1 cm et une deuxième marque de pli à 1,2 cm. Alors, comme d'habitude, moi, je tiens compte de la règle qui se trouve sur la droite de mon massicot parce qu'elle me permet une meilleure stabilité de mon papier sur la planche. Alors bien sûr, sur le quatrième côté, nous ne ferons pas de marque de pli puisque nous viendrons ensuite faire l'encoche qui va nous permettre d'avoir accès donc à la tirette. Alors nous allons obtenir donc quelque chose comme ceci. Et puis nous allons venir coller donc ici un morceau de papier décoratif qui mesure 10,2 cm par 14,4 cm. Donc nous allons venir tout simplement le centrer par rapport aux 3 marques de pli que nous avons fait ici. Alors nous allons venir dans un premier temps donc le centrer et ensuite nous allons venir faire des petites découpes. Alors moi j'utilise la collection qui s'appelle Poinçon forme à la mode parce qu'elle va me permettre de faire et mon encoche et ensuite les petites fenêtres. Alors pour l'encoche, donc je prends la deuxième en partant du centre et je vais venir bien sûr la centrer sur ma feuille une fois que tout aura été collé ensemble. Je viendrai la centrer comme ceci, la passer dans ma machine de découpe. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez faire tout en une seule fois. Et ensuite, donc je vais choisir 2 tailles de fenêtres. Donc moi je choisis la deuxième, donc en partant du centre, et la troisième. Et puis je vais venir les poser où j'en ai envie sur cette partie-là, de manière à obtenir
mes 3 fenêtres, comme je l'ai fait donc sur mon modèle. Vous voyez? J'ai utilisé 2 formes différentes, mais vous pouvez même en utiliser 3. À vous de voir ce qui rentre sur, votre espace. Et ce que j'apprécie aussi également, avec cet article, c'est que nous avons tout le tour un effet couture, hein. Donc je trouve que c'est quand même plus joli, mais voilà, vous faites à la maison avec le matériel que vous avez. Par contre, vous ne pourrez pas le faire avec des perforatrices parce que nous avons ici sur les côtés un espace assez grand et donc seuls des poinçons de découpe donc vous permettront de réaliser les fenêtres. Donc vous les disposez où vous le souhaitez. Par contre, j'ai un petit conseil à vous donner, c'est que si vous souhaitez à la fin coller sur le dessus donc un petit personnage, il vous faudra laisser de la place soit au centre, soit sur un côté en bas à droite ou en bas à gauche, de façon à pouvoir le faire. Et puis un petit espace également pour laisser votre message. Un autre conseil que je vous donne, c'est de ne pas effectuer vos fenêtres trop près du bord. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit parce que j'avais complètement oublié qu'en fait, pour réaliser l'encoche, j'avais utilisé la plus petite des découpes, hein. J'avais donc pris le poinçon qui se trouve tout au centre et regardez donc les jolis points couture que nous avons tout autour des fenêtres. Vraiment, je trouve que ça rajoute un petit plus à ce projet. Alors maintenant, nous allons donc conserver parmi ces découpes, nous allons en conserver 2. Mais comme elles ne sont pas 2 de taille identique, hein, nous allons en remettre une donc à la dimension de la plus petite. Vous voyez, j'en ai collé donc 2, une sur l'autre. Alors je vais garder celle-ci puisqu'elle est à la bonne dimension. Je la collerai donc à l'arrière, elle ne se verra pas. Et je vais réduire cette chute-ci, donc avec le deuxième poinçon en partant du centre. Voilà, je vais comme ceci centrer à peu près sur la découpe, le passer dans ma machine et obtenir donc un deuxième disque comme ceci que je pourrais coller donc sur l'avant de ma tirette. Alors je trouve très intéressant de venir rechercher cette découpe parce que comme vous le savez, donc nous avons ici du papier décoratif collé sur du papier cartonné blanc simple, ce qui fait que nous avons du coup donc quelque chose d'assez solide pour utiliser en tant que tirette. Alors pour continuer donc à réaliser cette partie-ci, nous aurons besoin de coller un morceau de papier décoratif sur donc un morceau de papier cartonné blanc aux mêmes dimensions. Et ces 2 morceaux mesurent 10,2 cm sur 14,5 cm. Donc nous allons simplement les superposer un sur l'autre. Et nous viendrons ensuite refaire un repère au centre et venir coller donc la première découpe sur la deuxième de manière à obtenir quelque chose comme ça. Donc je vais faire la suite en accéléré. Alors voilà, la partie tirette a été très simple à réaliser. Vous pouvez, vous, si vous le souhaitez, donc sur le devant, coller pourquoi pas une photo d'enfant ou recoller différents tamponnages. Et à l'arrière, écrire un message. Mais en tout cas, moi, j'ai choisi de garder cette partie vierge. Donc maintenant, je la mets de côté. Et je reprends les 2 autres morceaux que nous avons préparés précédemment. Pour l'instant, je n'effectue aucune marque de pli. Je ne les accentue pas parce que je préfère travailler avec mon papier bien à plat. Alors, je vais dans un premier temps mettre en place ici des repères pour bien positionner mes différentes fenêtres donc sur la base de carte. Alors je prends un crayon à papier bien sûr et je fais des petits repères approximatifs comme ceci pour délimiter donc l'endroit où je viendrai ensuite effectuer mes différents tamponnages. Alors là, vous avez 2 possibilités. Soit vous prenez vos tampons, vous positionnez de l'encre seulement sur la partie supérieure et après, à tâtons, vous essayez donc de bien placer vos différents éléments. Ou alors, vous décidez de prendre une chute de papier et de venir sur cette chute de papier effectuer donc ici les 3 tamponnages, puisque moi j'ai 3 animaux sur ce set de tampons. Donc je vais
donc tamponner ces trois animaux. Et je viendrai ensuite, pour être certaine de ne pas faire de bêtises sur ma base de cartes, je viendrai reprendre donc cette série de poinçons et je viendrai utiliser la découpe supérieure à mon empreinte ici, donc qui représente ma fenêtre. C'est-à-dire que par exemple, pour la plus grande des fenêtres, je viendrai prendre le poinçon donc, qui a la taille au-dessus et je viendrai faire la découpe donc de mon tampon avec ce poinçon. Alors, moi j'ai choisi la deuxième solution. Je vais donc venir ancrer mes différents tampons. Donc ensuite, je vais faire le deuxième. Donc je n'ancre que la partie qui se verra. Et ensuite, je vais venir donc coloriser mes tampons avec mes blends. Alors moi, j'ai choisi donc ces 4 couleurs. Je vais faire la colorisation en accéléré. Et ensuite, donc comme je vous l'ai dit, je viendrai reprendre mes découpes et je viendrai donc passer le tout dans ma machine de découpe. Alors voilà nos 3 petites découpes réalisées. Donc vous ferez bien attention lorsque vous le ferez, puisque votre découpe est supérieure et plus grande, à un diamètre plus grand donc, que votre fenêtre, vous laisserez bien autour des personnages, du visage des personnages, de l'espace, puisque nous allons ensuite réduire le tout par les fenêtres que nous avons donc utilisées et que nous en verrons un petit peu moins. Alors maintenant, nous allons reprendre donc cette partie-ci et nous allons venir avec une paire de ciseaux. Nous allons donc commencer dans un premier temps par enlever les petits carrés qui se trouvent aux extrémités. Et ensuite, nous allons légèrement biseauter le devant pour obtenir ceci. Donc nous allons faire la même chose des deux côtés. Nous pouvons le faire en une fois si nous nous sentons à l'aise pour le faire. Et maintenant, nous allons venir marquer donc toutes les marques de plis grâce à l'aide d'un plioir. Nous allons les accentuer. Alors à présent, nous allons venir poser de la colle donc sur la bande ici qui mesure 1 cm de large. Donc moi je suis droitière, je préfère commencer par coller le côté gauche parce qu'il va falloir donc que je vienne poser cette partie-ci comme ceci, que le haut
soit juste en dessous donc de la marque de pli que nous avons fait sur notre base de carte. Nous viendrons donc englober comme ceci notre base de carte par donc le morceau que nous sommes en train donc de travailler. Alors nous faisons à peu près nos repères et puis donc nous allons bien mettre de la colle donc uniquement sur la gauche de façon à pouvoir avoir accès ici et coller et réajuster régulièrement donc nos différents petits animaux. Alors maintenant que cela est fait, nous allons pouvoir choisir donc où nous allons coller nos petits animaux. Alors pour ma part, pour ma précédente carte, j'avais choisi donc de mettre ici une petite tortue. Pour cet exemplaire-là, j'ai choisi de mettre un petit lapin donc en avant, au premier plan. Et du coup, je vais remettre mon petit lapin ici, de façon à ce que lorsqu'on découvre notre tirette, on verra en premier, bien sûr, le petit lapin qui ressemblera à celui donc, qui sera au premier plan. Alors, à vous de voir. Donc, moi, je vais faire à peu près mes repères. Comme je vais donc poser de la colle sur cette zone. Et le plus facile, c'est donc de positionner son petit animal et ensuite de simplement le déplacer pour que ça corresponde donc le mieux à ce que l'on a envie de voir. Et surtout pour ne pas avoir donc les petits points de couture sur la découpe qui se trouve ici. Donc moi j'ai mis en place le petit lapin. Je vais mettre en place ensuite le petit renard. Alors là, il risque de se chevaucher, je vais voir. Donc je ne veux pas voir les petits points de couture. Donc comme ça me semble bien. Et comme tout à l'heure, donc je vais mettre de la colle au centre. Et je vais venir ajuster, puisque c'est de la colle repositionnable, je vais venir ajuster ensuite ma découpe si cela ne me convient pas. Et je vais faire la même chose donc pour la dernière découpe. Comme ceci. Je vérifie, je déplace si besoin. Et au moins, je suis sûre voilà, que mes tampons sont réussis et puis que mes découpes vraiment correspondent vraiment à l'endroit où je voulais les positionner. Et cela ne gênera en rien vraiment la manipulation de la tirette. Donc maintenant, je vais poser donc de la colle sur les deux bandes restantes. Alors maintenant que j'ai donc collé le tout à l'arrière, je vérifie quand même qu'il n'y ait pas de colle qui est débordé et qui m'empêche ensuite donc de passer, de glisser ma tirette. Donc je vois qu'il n'y a pas de colle, c'est parfait. Et par contre, maintenant je vais donc faire ma marque de pli ici. Et puis je vais venir cacher, donc mettre du papier décoratif sur la partie que je viens de réaliser. Alors, je vais faire attention donc de tenir ma carte dans le bon sens, comme ceci. Donc, moi, j'ai choisi un morceau de papier qui n'a pas de sens, mais à vous, vraiment, faites donc attention. Et pour cacher le tout, moi, j'ai choisi un morceau qui mesure 10,5 cm sur 14,8 cm. Donc, tout simplement, je vais venir donc le coller ici. Et ensuite, je vais faire donc en accéléré une autre chose. C'est que je vais prendre...
un échantillon donc d'une autre feuille de cette collection et grâce à l'aide de mes poinçons, je vais venir découper le petit lapin puisque je vous avais dit que cette fois-ci, je mettrai au premier plan un petit lapin. Donc nous en avons 3 sur cet échantillon de papier. Alors je vais venir en découper 2 grâce à mon poinçon. Donc je pense que je vais venir découper celui-ci donc pour en mettre un en premier plan sur le devant, et je vais également en choisir un que je viendrai coller ici à l'intérieur de ma carte. Donc je fais ceci et je viens avec les découpes réalisées. Alors je vous montre, voilà, j'ai collé à l'intérieur cette partie, ce papier décoratif, j'ai collé ici mon petit lapin, donc ce sera ma petite partie message. Ensuite, le lapin que je vais mettre donc sur le dessus, lui, je l'ai monté donc sur des petites mousses 3D. Et je vais le positionner au centre, comme tout à l'heure. Donc, je ne mets pas de petites mousses 3D partout, je n'en mets qu'au centre, puisque les oreilles de mon petit lapin vont dépasser, vont venir sûrement se positionner au-dessus des fenêtres, ainsi que les petites pattes. Donc voilà, j'en mets vraiment uniquement au centre. Et puis, je vais pouvoir mettre la tirette en place. Et maintenant, je vais donc réaliser mon message ici. Je vais le positionner comme tout à l'heure sur ma gauche. Donc, il va me falloir une chute de papier blanc. Je vais prendre le set de tampons qui s'appelle Les plus belles occasions parce qu'il y a un joyeux anniversaire que j'aime beaucoup. Donc, joyeux anniversaire est là. Je vais le positionner donc sur un bloc. Je vais choisir la couleur béguin bleu, puisque c'est la couleur de mon papier. Et je viendrai ensuite donc découper ce joyeux anniversaire. Alors je vais reprendre la même planche de poinçon que tout à l'heure. Je vais choisir cette forme-ci pour venir découper mon message joyeux anniversaire. Donc je vais passer le tout dans ma machine de découpe. Je vais monter mon message sur des mousses 3D comme on a l'habitude de le faire, et je viendrai ici donc le positionner en bas sur ma carte. Et je vais avoir également d'autres découpes à faire. Dans du papier donc cartonné blanc, je vais venir reprendre le set de poinçons donc coordonnés, et je vais venir donc découper 2 fois 3 nuages, parce que je vais vous les montrer donc sur ma première version pour les mettre en relief ici, mes nuages. Donc je les ai superposés, j'ai collé donc 2 nuages, un au-dessus de l'autre, et je les ai repositionnés ensuite ici à cet emplacement. Je trouve que ça apporte un petit plus à la carte. Donc je fais mes découpes et je reviens les mettre en place ici devant vous. Voilà donc la décoration réalisée. J'ai bien donc ici mon petit message que je viendrai mettre et disposer en bas à gauche. Par contre, attention, selon le message que vous choisirez, pensez à ne pas mettre de petites mousses 3D qui pourraient venir ici donc se coller sur la fenêtre. Cela serait vraiment gênant. Faites attention donc à la disposition de vos mousses sous votre message. Et puis ensuite, je vais simplement venir coller, comme je vous le disais tout à l'heure, avec de la colle liquide. Voilà, donc je vais positionner mes découpes l'une sur l'autre. Et ensuite, vous choisirez ou pas de les mettre elles aussi sur des petites mousses 3D ou pas. Moi, je ne le fais pas. Et je mets donc le plus gros des 3 nuages à l'emplacement ici. Ensuite, je ferai la même chose avec les 2 autres. J'ai encore un dernier petit embellissement à réaliser avec cette série de poinçons coordonnés à la collection donc de papier Caprice de Météo. Je voudrais 2 découpes de papillons, donc ils sont ici. Je vais les réaliser dans du papier cartonné de la couleur Mélodie de Mangue, mais attention, cette couleur va disparaître de notre catalogue. Vous ne la retrouverez plus dans le prochain catalogue annuel, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus la commander. Donc faites attention, pensez à la commander. Il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, puisqu'elle va sûrement être mise en solde et après définitivement disparaître. Mais cette couleur est coordonnée donc à cette série de papiers.
Alors, je vais poser donc ces petits papillons simplement avec de la colle liquide, mais vous pouvez bien sûr les positionner avec des mousses 3D également pour créer un petit relief. Mais voilà, moi je ne le souhaite pas. Donc, on les dispose ça et là. Je vais en mettre un ici. Et ensuite, je vais venir rajouter quelques petits pois. À présent, donc ma carte est terminée. Comme je vous le disais, donc on peut la mettre debout. On a bien vérifié donc que la petite tirette fonctionnait, qu'il n'y avait pas de point de colle qui nous dérangeait. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en réalisant donc cette petite carte. Alors pour cette fois-ci, vous trouverez donc sur mon blog un article. J'ai déjà donc préparé un schéma, donc j'espère voilà qu'il vous sera utile. Vous pourrez le télécharger. J'espère que j'aurai le temps maintenant de le faire systématiquement lorsque je présenterai un tuto en vidéo. Mais en tout cas, voilà, donc pour cette fois-ci, vous pourrez donc le retrouver sur mon blog ainsi que la liste de tout le matériel utilisé. Donc voilà, je vous souhaite à toutes une excellente fin de semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!